Les informations sur Eden Télévision, mesdames et messieurs, bonjour à tous. Au sommaire, les chrétiens commémorent aujourd'hui l'Ascension. Elle est une fête chrétienne célébrée le 40e jour après la Pâque. Et puis un grave accident de la circulation s'est produit dans la nuit d'hier, non loin du carrefour Semek-Pouji. Des sources sur place signalent plusieurs blessés. Les détails à suivre également dans cette édition. Hors de nos frontières en RDC, audit externe du fichier électoral, après le refus de l'OIF, la CENI entend convoquer la plénière pour désigner l'organisation qui mènera l'opération. À nouveau, bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Et je l'annonçais en sommaire, les chrétiens célèbrent aujourd'hui l'Ascension qui est l'élévation de Jésus-Christ au ciel. Mais quel est le sens et la portée spirituelle que revêt cette fête chrétienne? Élément de réponse avec Père Koum-Baguidi, responsable de la communauté chrétienne Saint-Pierre et Paul de Klo-Djigbe Aga. Célébrer le 40e jour à partir de Pâques, l'Ascension revêt une particularité dont parle Père Koum-Baguidi. Mais avant, il rappelle le parcours de Jésus-Christ sur terre. À un moment donné de l'histoire, le Père a voulu sauver l'humanité entière et a envoyé Jésus dans le monde. Cloué sur la croix, il a été mis à mort, il a été enseveli dans une tombe, un peu comme à l'ordinaire. Et du tombeau, il s'est relevé le 3e jour. C'est déjà une première forme de l'ascension. Il était monté au Shéol pour aller maintenant visiter ceux qui étaient dans l'ombre, ceux qui gisaient dans l'ombre de la mort. Et en ressortant, en remontant du Shéol, le Shéol c'est l'abîme. Et donc, il quitte la profondeur abyssale de la terre pour venir à la surface de la terre. Et donc, c'est déjà une forme de l'ascension. Et après sa résurrection maintenant, il doit remonter vers le Père. On se rappelle que quand Marie-Madeleine était allée au tombeau, et elle a voulu tenir les pieds de Jésus, Jésus lui a dit, non, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va dire plutôt à mes disciples d'aller en Galilée, c'est là qu'ils me rencontreront. Et donc, il n'était pas encore monté vers le Père après sa résurrection. Que comprendre alors en tant que chrétien par ascension? L'ascension maintenant nous montre l'événement du retour de Jésus vers l'endroit d'où il était sorti. Et donc, l'ascension donc revêt le sens de la montée vers la béatitude éternelle. Et celui qui dit ascension dit Jésus monte au ciel. Et par ricochet, Jésus qui est monté au ciel, si je crois en ce Jésus-là, moi aussi, je suis appelé à monter au ciel qui est ma demeure ultime, le paradis où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, mais la paix et le bonheur éternel. Pour Père Koum-Baguidi, les chrétiens sont appelés à vivre une réalité plus grande que celle vécue sur la terre. Pour nous, les chrétiens, et simplement, nous sommes appelés à rechercher les réalités d'en haut, un peu comme nous le dit Saint Paul. Car vivre sur la terre me met en tension vers le ciel, le paradis. Et donc, je dois aimer le bien, accomplir le bien, le désirer, le faire pour pouvoir mériter le ciel. Et d'ailleurs même, aller au ciel n'a jamais été un mérite et ne le sera jamais. C'est une grâce, c'est un don que Dieu donne à tout homme qui croit en lui. Ainsi donc, les chrétiens feront la marche vers Pentecôte. Bonne fête donc de l'Ascension à toute la communauté chrétienne catholique. Un grave accident de la circulation s'est produit dans la nuit d'hier sur l'axe Sémé-Porto Novo à proximité de Gamvidokpo à Djegbe. Selon les informations de différentes sources, l'accident est causé par une collision entre un minibus de transport en commun appelé Tokpa Tokpa en provenance de Cotonou et un véhicule venant de Porto Novo. Le conducteur aurait tenté un mauvais
dépassement et s'est renversé avec les passagers à bord. Plusieurs morts et des blessés graves ont été dénombrés. La police s'est rendue sur les lieux pour procéder au constat d'usage. Les blessés ont été conduits au service d'urgence du CHD Ouémé à Porto Novo pour leur prise en charge. Cet accident de la circulation qui est à l'origine d'un embouteillage monstre qui s'est créé sur la voie de Porto Novo hier nuit pose le problème de l'imprudence et des dépassements que font certains conducteurs de véhicules sur nos routes. Sincères condoléances à toute la famille dont les membres ont succombé à ce drame. Allons à Golo-Zotougou, où des individus ont défié la justice béninoise en allant détruire manu militari plusieurs concessions. Il s'agit d'un dossier relatif à un litige domanial encore pendant devant la justice impliquant des familles. Arthur Rondeau pour le reportage. Nous sommes à Golo-Zotougou dans la matinée de ce mercredi. Le visage triste, toute une famille se retrouve sans toit. Les effets laissés en vrac et pour cause la destruction de leur maison construite il y a plusieurs années. Ce matin, je suis là, on m'appelle, mon téléphone sonne et c'est le policier qui a entouré mon studio. Et mes apprentis m'ont appelé, je suis arrivé, il y avait déjà de gris. Et qu'est-ce qui s'est passé? One, two, ils ont commencé par faire des casses. Commencé par détruire les maisons, sans préavis. Parce que je n'étais pas averti. Celui qui est en train de créer cet incident maintenant, c'est la maison de sa mère ici. Il est de Takon. On lui a laissé un domaine de 23 carrés. Ces 23 carrés qu'il a vendus, c'est avec le papier qui justifie la vente de ces 23 carrés qu'il branle maintenant pour nous attaquer. Disant que tout ce qui est ici, comme domaine, lui appartient. C'est alarmant, très douloureux à supporter. Un appel aux autorités compétentes s'impose. Appelle les autorités compétentes de voir tout ce qui se passe aujourd'hui à Glo. S'il y a quelque chose qu'on peut réparer, ils n'ont qu'à réparer. Mais s'ils ne peuvent pas réparer, bon, tant mieux. Tant mieux. Mais ça fait mal. Il faut rappeler que, mis à part cette situation, les acquéreurs de parcelles d'Abou et Calavi n'ont pas le cœur tranquille. Ils vivent dans la hantise permanente des litiges domaniaux. Le directeur général adjoint de l'économie et des finances a procédé hier au lancement de l'atelier préparatoire de la revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires édition 2023. Objectif, baliser le terrain aux travaux de la revue. Clémence Tonoucoin. Organisé en prélude à la revue annuelle 2023 des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'UEMOA au Bénin, cet atelier va permettre de faire le point de la mise en œuvre des recommandations de 2022. L'exercice a pour finalité de faire de la prochaine revue un succès. Plusieurs rubriques d'amélioration sont possibles pour cette édition. Les rubriques d'amélioration possibles de la présente édition pour le Bénin pourraient être les suivantes. L'harmonisation du cadre juridique, comptable et statistique des finances publiques, les structures nationales SISCOA, la concurrence, la liberté de circulation, les transports et facilitation des transports, développement humain et social, culture et tourisme, artisanat et qualité, ainsi que dans le domaine de l'énergie. En raison de l'importance des travaux de cet atelier, le directeur général adjoint de l'économie, au nom du ministre d'État chargé de l'économie et des finances, en appelle au professionnalisme et à l'assiduité des participants. Au cours des travaux, vous aurez à évaluer le nouveau acteur de mise en œuvre des réformes communautaires au niveau de notre pays, puis identifier et engager les diligences nécessaires devant permettre une amélioration du score du Bénin lors de l'édition 2023 de la revue des réformes politiques, programmes et projets communautaires. C'est pourquoi je voudrais solliciter de vous un professionnalisme et une assiduité sans faille, ainsi qu'une mise en œuvre accélérée des différentes recommandations qui découleraient de vos travaux pour qu'au terme de la revue annuelle édition 2023, le Bénin puisse
réaliser un bond significatif, je dirais, retrouver sa place d'il y a quelques années à l'issue de cette édition 2023, ce qui lui permettra de continuer à préserver son image auprès des institutions régionales. La revue annuelle de 2022 a révélé que l'état général de mise en œuvre des réformes au Bénin est estimé à un taux de 79,83%. Pour cette édition, les défis sont plus grands et le directeur de l'intégration économique régionale se veut rassurant. Le défi de cette année, c'est d'être le premier au niveau de la sous-région, au niveau de l'espace de l'UEMOA. Et je pense qu'avec les efforts du gouvernement, avec les efforts du ministre de l'Économie et des Finances, je pense que nous allons gagner ce pari. Donc ça pour dire que globalement, à la fin de cet atelier, nous aurons un bon résultat, nous aurons un bon score, nous allons relever le niveau du Bénin, surtout en termes de pourcentage, en termes de bons à avoir, et le Bénin va gagner. Et je peux vous rassurer que depuis que nous avons construit cet exercice, ça impacte plus la population, le bien-être social. La revue annuelle édition 2023 est prévue pour se tenir au cours du mois de juin. Notre brève à prison, les autorités municipales de la ville de Cotonou ont lancé en début de semaine une opération contre les conducteurs de taxi-moto qui ne sont pas en règle vis-à-vis du paiement de leurs droits de taxes. Dans le cadre de la même opération, la municipalité de Cotonou veut soustraire de l'effectif des étudiants, ceux qui portent des maillots avec de faux numéros d'identification. Le premier adjoint au maire, Romain Arondino, qui est au devant de cette opération, invite les conducteurs de taxi-moto concernés à se mettre en règle au plus tard le mercredi 31 mai 2023. Passé ce délai, tout conducteur de taxi-moto qui se fera attraper sera contraint au paiement de la taxe exigée, mais également d'une pénalité de 50% et des frais de fourrière avant le retrait de leur moto. Hors de nos frontières à présent, la CENI annonce qu'elle va se réunir en plénière afin de désigner l'organisation censée procéder à l'audit externe du fichier électoral. Rapporteur adjoint de la CENI l'a dit ce jeudi 4 mai devant la presse à l'occasion de la clôture des journées portes ouvertes consacrées à l'audit du fichier. Par l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, c'est finalement un groupe de 5 experts, dont 3 Congolais, un Malawite et une Sud-Africaine, qui l'effectuera. Cette mission a débuté ses travaux le 15 mai et s'achèvera le 20 de ce même mois. Ces experts, choisis parmi environ 200 candidats, rencontrent différentes personnalités et auditent un fichier de 49 millions d'électeurs. Le fichier électoral est considéré par la CENI comme l'élément central du processus en cours. C'est une base de données contenant l'ensemble des listes électorales des centres de bureaux de vote. Il y a pour cet audit 2 parties. La première, c'est l'aspect qualitatif du processus. Il s'agit de l'examen du cadre légal qui régit la révision du fichier électoral ainsi que des procédures qui découlent de la loi. Selon la CENI, cette partie est la plus facile à réaliser étant donné que toutes les informations sont présentes et la présence de 3 experts congolais dans l'équipe d'audit facilitera la tâche parce que ces derniers connaissent déjà le contexte. Il y a aussi l'évaluation du matériel et de la technologie utilisée. Et pour finir, le président Xi Jinping accueille ce jeudi ses homologues des 5 républiques ex-soviétiques pour un sommet inédit d'Asie centrale dans le but de resserrer les liens régionaux. Pour la première fois, la Chine reçoit aujourd'hui et demain les dirigeants des 5 capitales d'Asie centrale à Xi'an, l'ancienne capitale impériale au centre du pays, qui était aussi le point de départ des caravanes des routes de la soie. Les remparts de Xi'an ont vu passer de nombreux chefs d'État étrangers, mais rarement 5 à la fois. Partout en ville, des panneaux lumineux en mandarin et en caractère cyrillique rappellent l'importance de l'enjeu. Au centre-ville, les murs des empereurs Ming, habitués aux touristes, brillent de 1000 feux. En périphérie, près des grands hôtels qui accueillent les délégations, une importante présence policière.
hélicoptères et policiers en tenue et en civil à chaque carrefour. En matière de sécurité, rien n'a été laissé au hasard, confie un agent de sécurité. Certaines routes et péages donnant accès aux voies express menant au sud de la ville sont filtrés depuis mercredi soir, ce qui a créé des bouchons dans le sud de la ville. La surveillance. Et voilà, nous refermons cette édition sur cette information en Chine. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Au revoir.